Bonjour les quatrièmes, comme convenu, je filme cette vidéo pour vous guider dans l'assimilation de la prononciation du vocabulaire de la leçon 1 Breakfast Time. Donc je prononce les mots et je vous suggère de prononcer après moi pour vous assurer que vous prononcez de la même manière. Cereals and milk. Cereals and milk. Toast, butter and jam. Toast, butter and jam. Croissants. Chocolate breads. Croissants, chocolate breads. Pancakes and maple syrup. Pancakes and maple syrup. Waffles and sugar. Waffles and sugar. Scrambled eggs. Scrambled eggs. Bacon and sausages. Scrambled eggs, bacon and sausages. Dans le vocabulaire que j'ai distribué en cours, vous avez d'autres manières de cuisiner les œufs. Donc là, on a scrambled eggs, fried eggs pour les œufs au plat, hard-boiled eggs pour les œufs durs et poached eggs pour les œufs pochés. A bagel with cream cheese. A bagel with cream cheese. Fruits. Apples, strawberries, raspberries. Fruits, apples, strawberries, raspberries. Coffee, tea, hot chocolate, orange juice, apple juice, pineapple juice. Je vous suggère de réécouter plusieurs fois pour bien assimiler la prononciation. Étape suivante, vous récitez, vous réécrivez les mots de vocabulaire sur la feuille où vous avez les images, donc tous les mots de vocabulaire. Étape suivante, également connaître le vocabulaire en termes de quantité. A bowl of, a cup of, a glass of, a slice of, a scoop of, some, half of a, ou comme on l'a dit en classe, pour quelque chose en entier, a whole pizza, a whole apple pie, etc. Pour rappel, tous les mots de vocabulaire sont sur la feuille que je vous ai distribuée et qui est collée dans le cahier. Donc les mots de vocabulaire pour les aliments et les boissons et les mots de vocabulaire pour les quantités. Étape suivante. Qu'as-tu l'habitude de manger pour le petit déjeuner? What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? I usually eat. Et vous mettez un aliment en précisant la quantité selon l'aliment que c'est. Par exemple, I usually eat a bowl of cereals and milk. I usually eat some toast with butter and jam. I usually eat some waffles and sugar. And I usually drink a bowl of hot chocolate. And I usually drink a cup of coffee. Et pour ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner, I usually don't have breakfast. Étape suivante. On vous pose la question, qu'est-ce que tu vas prendre pour le petit déjeuner? Qu'est-ce que tu vas prendre pour le petit déjeuner ou qu'est-ce que tu aimerais pour le petit déjeuner? What will you have for breakfast? Donc à la question, what will you have for breakfast? I will have, et même terme de quantité qu'à la page précédente. I will have a bowl of cereals and milk and a glass of orange juice. Autre question, qu'aimerais-tu pour le petit déjeuner? What would you like for breakfast?
What would you like for breakfast? I would like some pancakes and maple syrup and a cup of coffee. Et dernière étape qu'on fera en classe, ce petit dialogue. Donc, good morning, are you hungry? Donc, as-tu faim? Good morning, oh yes, I am very hungry. Donc, oui, j'ai très faim. Encore plus fort, I am starving. Good morning, are you hungry? Good morning, oh yes, I am very hungry. I am starving. No, I am not so hungry. No, I am not so hungry. Donc, si jamais vous dites que vous n'avez pas faim, on peut vous répondre oh, you shouldn't skip breakfast. You shouldn't skip breakfast. Donc, tu ne devrais pas sauter le petit déjeuner. You shouldn't skip breakfast. Deux questions possibles qui ont été vues précédemment. What would you like to eat and drink? What would you like to eat and drink? Or what will you have? En fonction de la question, vous répondez soit avec I would like, soit avec I will have. Here you go. Quand on vous sert, voici. Here you go. Anything else? Quelque chose d'autre? Here you go. Anything else? Et là, deux façons de faire des suggestions. Que dirais-tu de prendre telle ou telle chose? How about ou what about? How about a glass of orange juice? How about some pancakes? How about a cup of tea? Or what about? What about a cup of coffee? Yes, please. No, thank you. How about? What about? Et là, vous avez la leçon 1 dans son intégralité. Bon courage, à très vite.